Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Décor un peu sombre, mais vous le savez, avec Héra, rien n'est fait au hasard. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'est la semaine du bannissement. Donc c'est une semaine qui va être favorable pour bannir, pour éloigner, pour irradier, je dirais, ce mot me vient, pour enlever toutes les énergies négatives, tous les blocages de votre vie, pour pouvoir bien finir l'année. Les sorcières, alors, tout au long de cette semaine, alors qui a commencé, je regarde pour pas vous dire de bêtises, qui a commencé, non, je dis, non, elle commence dès demain, dès ce lundi 28, et par contre, elle est effective jusqu'au mardi 5 novembre. Donc, je pense que les énergies iront avec aussi. On dépassera un petit peu, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc de ce lundi 28 jusqu'au mardi 5 novembre, c'est la semaine, ce sont les jours idéaux pour bannir tout ce qui ne va pas. Donc profitez-en pour faire des rituels, profitez-en pour préparer vos petits pochons avec des clous de girofle, avec du poivre noir, mais poivre noir, voilà, hein, en grains comme ça. Voilà, préparez vos petits pochons avec vos pierres, que ce soit de l'onyx, que ce soit de la larme d'apache, que ce soit de la tourmaline noire, toutes les pierres noires. Toutes les pierres noires sont les bienvenues. Pour toutes celles et ceux qui possèdent les bouteilles de protection et de bannissement, que ce soit celle-ci, c'était la première, mais il y en a eu d'autres après. N'hésitez pas cette semaine à bien la secouer pour bien remuer les énergies. Si vous avez des matériaux comme par exemple les clous rouillés à préparer pour vos rituels éventuels dans l'année, c'est le moment de les faire. Ensuite, faites brûler de la sauge, faites brûler des encens, préparez vos huiles, préparez vos sels de bannissement, pas pour vous élever, hein. Là c'est pour bannir, c'est pour enlever tous les blocages. C'est la semaine idéale pour voilà, faire brûler des bougies noires, peu importe votre bougie, que ce soit des bougies d'agide, des bougies teintées dans la masse, que ce soit les grandes, les petites, je vous les présenterai un peu plus dans la semaine prochaine ou plus tard, on verra. Mais voilà, ça c'est la petite nouveauté. Ou les bougies aux herbes, peu importe, un petit chauffe-plat, peu importe, d'accord? Portez des bijoux noirs, portez vos bracelets en pierre noire, portez des vêtements noirs pour bannir, expulser tout ce qui est négatif dans votre vie, tout ce qui bloque, toutes les personnes qui vous dérangent, qui vous nuisent. Voilà, c'est la semaine idéale pour celles et ceux qui ont des croyances religieuse. C'est la semaine pour porter votre chapelet ou pour peut-être le sortir du placard. Alors, je parle du chapelet, mais bien évidemment, ça peut être un œil, ça peut être une main de Fatma. Hein, voilà, vous faites une étoile. Hein, voilà, vous faites en fonction de votre religion, bien évidemment. Mais voilà, c'est la semaine idéale pour pouvoir bannir tout ce qu'il y a à bannir dans votre vie. Voilà mes chers, pour cette petite intro, nous parlerons des produits une autre fois, d'accord? Donc, on va passer à nos prévisions du 28 octobre au 3 novembre. Et là, j'ai envie de faire du coup les tirages d'une façon différente, un peu comme le message de l'univers, mais en mettant aussi, bien évidemment, hein, des prévisions pour le futur, parce que c'est le but. Mais comme nous sommes dans la semaine du bannissement, je préférerais faire des tirages avec justement qu'est-ce qu'il y a à bannir, qu'est-ce qu'il y a à purifier, qu'est-ce qu'il y a à enlever, à ôter de votre vie, que ce soit des pensées, une relation,
un travail dont il faut peut-être s'éloigner, une activité, quelque chose qui devient peut-être un petit peu contraignant, vous voyez. On va voir, je vais voir, on va voir ce qui ressort et puis je vais suivre mon intuition, d'accord? On va faire comme ça. Allez, premier tirage avec l'oracle des sorcières noires. C'est son nom exact, c'est l'oracle de la sorcière noire et des runes. Semaine du 28 octobre au 3 novembre. Alors, on y va. Je vais faire en pyramide. Petite pyramide. Allez, on fait comme ça. Et puis tout à l'heure, avec les gris-gris, je vous ferai les runes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les runes. Hein. Donc là, j'avais envie et puis l'énergie s'y prête. Donc, on va faire comme ça. Alors, on y va. Ici. Et ben voilà, regardez. Déjà, ce que vous avez à bannir ici, ce sont les ragots, ce sont les médisances. Donc, c'est tout ce que les personnes peuvent penser de vous, racontent sur vous. Ok. Ok. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit rituel à faire ici sur cette semaine pour faire taire les langues de vipère. Et ça tombe bien, puisque c'est rigolo d'ailleurs, parce que c'est la seule bougie qui n'est pas là, parce que je l'attends. Parce que dans les bougies d'Agide, sur mon site internet, laboutiquedesrats.com, j'ai deux nouvelles bougies d'Agide, et dont une vipère noire d'ailleurs. Et elle est justement pour faire taire les langues de vipère. C'est le cas de le dire. Donc, c'est rigolo que ça ressort parce qu'en plus, voilà, je me suis dit, mince, je fais la vidéo et c'est dommage parce que bah, la commande arrive demain. Elle aurait dû arriver hier, samedi, et puis bah tant pis. Elle arrive que demain, donc bah tant pis. C'est pas grave, mais bon, du coup, elle ne sera pas dans la vidéo, mais bon, vous la verrez sur le site. Mais bon, bref, petit aparté. Mais du coup, là, ici, c'est ça. Donc, ça veut dire aussi, alors, peut-être faire un petit rituel pour couper un lien, pour faire taire les mauvaises personnes, hein, celles qui parlent derrière votre dos, celles qui vous créent du tort. Mais c'est aussi... ça passe aussi par la communication et c'est aussi avoir du répondant. C'est-à-dire avoir du répondant. Et puis jusqu'à maintenant, bah, si on n'a pas osé dire à certaines personnes, eh oh, hein, tais-toi pour être poli, eh bien là, vous allez le faire. Ensuite, on a aussi une énergie du passé à purifier, à bannir. C'est-à-dire que le passé reste au passé. Peu importe la douleur, de toute façon, si le passé est encore là, c'est qu'il fait mal. Sinon, on n'en parlerait plus. On a tous nos vieilles casseroles qu'on se traîne derrière soi, des souvenirs qui font mal, des traumatismes, peut-être aussi douloureux, une enfance pas toujours facile, bref, un amour perdu, etc., etc. Et bien là, sur cette semaine, il est question de laisser tout ça derrière soi. Laisser le passé derrière soi. Ça veut dire prendre conscience qu'il est peut-être temps d'accepter que ce qui n'est plus et ne sera plus. Et peut-être que par le biais d'un petit pochon, de pierre, de bougies, de coupures de liens, ça peut vous aider justement à casser cette nostalgie, cette souffrance, parce qu'on peut le dire, c'est une souffrance, pour justement aller de l'avant. Pour d'autres encore, on nous parle aussi qu'il est peut-être aussi temps que les choses avancent, que les choses bougent. C'est-à-dire, je vous explique, alors tout ce qui concerne héritage, côté matériel, ou ce que vous avez l'intention d'acquérir, et qui aujourd'hui n'est pas possible, pour X ou X raison. Eh bien peut-être qu'il est temps
d'allumer peut-être une bougie noire, bien évidemment, et puis de faire une petite demande, une incantation, en demandant à ce que ces obstacles disparaissent, à ce que vous ne restiez plus dans cet obstacle et que ça vous permette d'avancer, que ce soit par rapport à un héritage si vous êtes en conflit, à quelque chose qui doit vous revenir au niveau de la justice ou de l'administration, que ce soit aussi du côté du matériel, mais tout en faisant attention de ne pas non plus être trop dans, je ne vais pas dire l'ego, c'est pas tellement l'ego, mais d'être trop exigeant et de ne pas en demander plus que ce dont vous avez besoin, mais juste bannir, c'est bannir en fait, c'est demander à ce que tout obstacle soit supprimé concernant une procédure, que tout obstacle soit supprimé, si vous ne trouvez pas de travail, voyez, toutes ces choses-là. Cette semaine, c'est aussi une semaine où il va falloir aussi retrouver une joie de vivre, une confiance en soi, avoir envie de se battre pour ce que l'on veut, pour ce que l'on souhaite, sans forcément être peut-être toujours dans l'attente de l'aide de quelqu'un. Ou alors, c'est aussi, si quelqu'un, par exemple, une personne en face de vous, dépend trop de vous, et que ça devient trop lourd, trop pesant dans votre vie, bah, c'est peut-être aussi la semaine pour justement bannir tout ça. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous n'allez plus la voir, non, c'est juste, on peut bannir dans le sens où on demande en allumant sa bougie à ce que voilà, cette personne compte un petit peu moins sur vous, ait un petit peu moins besoin de vous, pour vous alléger, vous comprenez? Donc c'est bannir un surmenage, une surcharge de travail, voilà, tout ça. Des responsabilités, vous voyez? Si vous avez beaucoup de responsabilités, que vous en voulez un petit peu moins, eh bien c'est la semaine idéale aussi pour justement allumer votre bougie et demander. Ensuite, c'est la semaine idéale aussi où voilà, tout ce qui a pu vous perturber au niveau de vos échecs. Ça, on parle du mental ici. On parle du mental. Ici, on nous dit que là, il est temps en fait, il est temps de détruire les obstacles, il est temps d'évoluer. Il est temps de comment je pourrais, je sais pas comment l'exprimer. Là, pour moi, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on s'est pris une tonne et une tonne et une tonne de foudre sur la tête. Et on a souffert, on en souffre encore. Peu importe, hein, sentimentalement, financièrement, matériellement, professionnellement, peu importe quoi, hein, d'accord, mais il y a Nagalaz, c'est une rune qui vraiment représente toutes les je vais dire un mot qui est peut-être fort, mais les pires souffrances que l'on a pu ressentir, ou un mal-être. C'est un dysfonctionnement. C'est ce qui a pu nous perturber mentalement, qui nous a peut-être plongé dans la dépression, qui nous a mis dans du surmenage, qui nous a épuisés, vous voyez, épuisés. Et là, et bien sûr cette semaine, et c'est à cause, enfin, pour finir, c'est à cause de cette souffrance, en fait, que peut-être que jusqu'à maintenant, il y a eu des événements, des faits dans votre vie qui ont été peut-être répétitifs. On a attiré toujours les mêmes personnes, ou voilà, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, on a été dans l'échec, parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce qu'on n'arrive pas à se défaire de ça.
parce que c'est en soi, parce que ça nous a fait trop mal. Et là, bah, il est temps, justement, de couper tout ça. Et pour finir, ce premier tirage, on nous parle de communication. Donc, ici, il y a deux possibilités. C'est où vous en parlez ou vous en parlez pas. Ou vous gardez les choses pour vous et vous faites ça discrètement. Vous portez vos petits bijoux, voilà, vous mettez vos vêtements noirs, vous allumez vos petites bougies noires à la maison, tranquille, vous portez vos pierres, vous faites brûler votre sauge, vous faites votre petit pochon avec de l'ortie, des clous de girofle, du poivre noir, des petits éclats de pierre de tourmaline, bref, vos huiles, tout ce que vous voulez. Et puis, vous n'en parlez pas ou alors vous le partagez, vous le communiquez à d'autres pour que ça profite aussi à d'autres personnes. Mais ça, alors ça, c'est un premier message, mais ça veut aussi dire, nous dire que il va falloir aussi s'adapter à la communication. Alors, j'explique. Ça veut dire qu'en fait, en Zeus vous dit que si par exemple, vous avez en face de vous une personne qui est polie, qui est correcte, vous n'avez aucune raison de lui parler d'une façon différente. En revanche, si vous vous sentez agressé, qu'on vous parle mal, qu'on vous manque de respect, jusqu'à maintenant, vous n'avez peut-être rien dit, ben, il est peut-être temps de vous défendre. Que ce soit avec vos paroles, ou alors que vous fassiez appel à l'autorité, ou je ne sais quoi d'autre encore, mais voilà, ici, il faut se défendre. Il faut se défendre. Et c'est ça qu'il faut bannir. Ce sont les anciens schémas. C'est tout ce qui a pu vous mettre dans l'échec. Et là, je pense qu'on a un assez large exemple par rapport à plusieurs domaines qui peuvent, je l'espère en tout cas, vous aider sur cette semaine. C'est touchant, je trouve. Je trouve qu'il est touchant, ce tirage. On continue, on en fait un petit deuxième. Je vais poser mon petit chapelet ici. Et là, on va le faire avec l'oracle des rêves. C'est un de mes garçons qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Et je vous avoue que celui-là, il est pas usé, il est encore tout beau, tout propre. Il est tout joli, mais je l'utilise que pour moi, en fait. Quand il y a des petits cadeaux comme ça, je sais pas, il y a des oracles comme ça qui parlent. Moi, je trouve qu'ils me parlent beaucoup. Mais bon, je l'ai déjà utilisé dans des vidéos. Allez, semaine du 28 octobre au 3 novembre. Semaine de bannissement qui dure jusqu'au mardi 5 novembre, minuit. Bah, regardez, la blessure. Nous avons la blessure. Chut. Ça aussi, va falloir le bannir hein, pour l'année 2025. Non, je plaisante. Non, parce que si je dis ça, oh, moi, je ne vais pas me séparer de mes petits chiens. Non, non. Non, là, je rigole. Alors, la blessure. Donc, du coup, blessure. Là, oh. On est mis face à la réalité, on regarde les choses en face, on arrête de se voiler la face, on arrête d'avoir un bandeau sur ses yeux. Là, on voit, on sait, on regarde et on sait en fait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Jusqu'à maintenant, on s'est caché, on n'a pas voulu regarder ce qu'il y avait en face de soi. Ça nous a empêchés de vivre parce qu'on était bloqués, on était dans quelque chose qui je pense que, très sincèrement, on ne s'en est même pas rendu compte. On ne s'est même pas rendu compte qu'on était dans une routine, qu'on s'est laissé grignoter comme ça, sans prendre conscience que finalement, bah, on mettait un peu sa vie de côté. On s'est laissé manger par les autres, on s'est laissé vampiriser par les autres, ou par une situation, ou par un événement que l'on a vécu, peu importe. Mais là, en fait, on s'aperçoit que ouais, finalement, bah, si on n'est pas là pour donner un soutien, si on est... Enfin, qui est là, en fait? Qui est là pour penser nos blessures? Qui est là quand vous êtes seul
en fait, il n'y a personne. Il y a une prise de conscience ici. Prise de conscience que finalement, vous avez peut-être beaucoup donné, vous avez peut-être beaucoup offert, mais qui est là aujourd'hui. Et que malgré toute cette abondance que vous avez offert, on est seul. On est seul face à soi-même, avec ses blessures. On s'est enfermé seul, inconsciemment, dans une prison, dans une cage, qu'elle soit dorée ou pas, peu importe, mais finalement, c'est privé de liberté. On a peut-être ici, pour certains, consacré beaucoup de temps à quelqu'un, ou pour une cause, ou pour quelque chose, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on a récolté? De la solitude. Donc on y pense, on réfléchit, et puis on se dit, waouh, que bah si peut-être que si vous écoutez les prévisions des rats aujourd'hui et que ce message vous concerne, bah c'est peut-être qu'il y a un petit ange gardien là-haut, au-dessus de vous, quelqu'un qui veille sur vous et qui vous dit que c'est bien d'en prendre conscience, parce que c'est en prenant conscience de tout ça que l'on peut tout bannir. Et c'est la semaine pour. Donc profitez-en. C'est un beau message. Il est douloureux. Enfin, douloureux. Il est... émotionnellement, il est touchant. Voire peut-être bouleversant. Mais en même temps, il est là aussi pour vous dire que ne vous inquiétez pas. Il y a forcément quelque chose de bien après. Mais il faut juste ici, pour moi, prendre conscience qu'il faut peut-être qu'il y a des choses à lâcher, il y a des personnes peut-être à laisser, il y a peut-être aussi des actions à faire pour justement ne plus se sentir seul. La pire des choses, c'est se sentir seul en présence de quelqu'un. Moi, personnellement, je préfère être seule que me sentir seule en présence de personnes. C'est à méditer tout ça. Voilà. Voilà pour ce deuxième message. Waouh. Je fais une petite pause et on reprend. On continue mes abonnés. Allez, on se fait un troisième tirage. Et là, on va le faire avec Papa J. Allez. Elles sont fortes, ces énergies. Mais c'est normal. Et en plus, là, quand je vous disais que du 28 novembre, n'importe quoi, du 28 octobre, là, on a jusqu'au mardi 5 novembre. Là, il n'y a pas besoin de jour, de lune, de machin. Enfin, de toute façon, on est en lune descendante, donc c'est l'idéal. Mais il n'y a pas besoin de jour. Hein. Même si je suis toujours en train de vous dire, il y a des jours favorables pour telle chose ou telle chose. Mais là, c'est vraiment la semaine des sorcières où, voilà, on peut bannir chaque jour pour bénéficier de tout ça. Je vais vous refaire de toute façon des vidéos de rituels, mais plus approfondies avec des huiles. Je vais faire des trucs un petit peu plus forts que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant sur ma chaîne, parce que bah, vous êtes nombreux déjà à me les réclamer déjà. Et puis ouais, ce sera beaucoup plus intéressant. Mais bon, on en reparlera. Allez, on y va. On y va. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit, Papa J? Papa J, il nous dit que on a de la chance. Ici, il y a une occasion, une opportunité de pouvoir provoquer un coup de chance. Ce coup de chance, il vient peut-être justement grâce, ou il peut venir aussi, grâce à un bannissement que vous allez faire sur cette semaine. Ah, waouh, il y a une libération de l'âme ici. Waouh, le voyage, super.
Oh, très bien. Le sacrifice, la spiritualité et la tempête. Ah, ce sera pas... on regarde le dos de deck. La clairvoyance. Et ben voilà, tout est dit. Mes abonnés. Enfin, tout est dit. Pour moi, en tout cas. Pour moi. Ici, on vous dit, on parle encore de prise de conscience. On parle aussi de clairvoyance, d'être mis face à la réalité, d'apprendre des choses, de ressentir des choses, d'avoir une bonne intuition. Intuition développée peut-être plus que d'habitude. Donc, il est possible que ce soit une semaine où on va faire des rêves peut-être prémonitoires, où on va recevoir des signes de l'univers. C'est une semaine où on peut aussi se pencher sur les croyances. Si jusqu'à maintenant, vous n'avez pas cru aux bougies, aux huiles, aux encens, voilà, tout ce qui va... enfin, tout ce qui a un rapport avec la spiritualité, pardon, ou les croyances, bah, il se pourrait bien que cette semaine, vous ayez envie de vous y intéresser, de découvrir, d'en savoir plus. C'est l'envie d'en connaître plus. C'est une semaine où là, on a une éveil, où on a envie de vivre pour soi, de retrouver, je sais pas, c'est comme si que, je sais pas si vous vous souvenez, enfin en tout cas pour celles et ceux qui me suivent très régulièrement, quand j'avais fait au mois de juin la vidéo, quand malheureusement j'ai perdu mon tonton que j'adorais, j'avais dit dans la vidéo que j'avais ce sentiment d'avoir perdu mon âme. Je me sentais complètement paumée, j'étais pas bien du tout. Et bah là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est comme si que vous aviez perdu votre âme, comme si que vous aviez perdu votre chemin, comme si que vous aviez accepté pendant longtemps une façon de vivre. Vous avez suivi une règle, une éducation, mais en fait qui vous ressemble pas du tout. Ça va pas avec vous, en fait. Vous savez, c'est pas parce que on a grandi avec une cuillère en argent ou dans une cité qu'on est obligé d'être comme ça en étant adulte. On peut avoir grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, et puis être quelqu'un de très simple, comme on peut avoir grandi en cité, et puis avoir des connaissances, avoir des diplômes et s'en sortir dans la vie. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est... Alors, je prends cet exemple-là, mais ce que je veux dire par là, c'est que peu importe d'où vous venez, peu importe votre religion, peu importe les sacrifices que vous avez dû faire, ici, si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, si vous voulez avancer dans votre vie, il va falloir vous battre pour ce que vous désirez. Et vous allez en prendre conscience sur cette semaine. Alors, ça ne sera pas sans mal, parce que la tempête, ce sont des disputes, ce sont des conflits, c'est du bannissement. Donc, bannissement, rupture, mort, mais un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Vraiment, un mal pour un bien. Voilà. Donc ici, ça me dit qu'il va falloir s'imposer. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe le jugement que l'on va vous porter, ce qui va compter ici, c'est vous, la direction que vous voulez prendre, ce que vous avez envie de faire, comment vous voyez les choses, et votre bien-être, parce que le principal dans tout ça, c'est votre bien-être, et votre bien-être, il passe par éliminer tout ce qui est négatif autour de vous. Voilà. Je pense que tout est dit. Je pourrais développer plus, mais là, je crois que je pourrais parler avec vous pendant des heures.
tellement cette... je sais pas, vous devez peut-être le ressentir, vous me suivez souvent, régulièrement. Mais voilà, je sais pas, j'ai un truc là qui me fout. Voilà mes abonnés pour ces premiers tirages. Passons maintenant au sentimental, à l'émotionnel. Là, on va parler d'émotionnel. Et là, je le fais avec l'oracle des merveilles. Allez, avec l'oracle des merveilles. Oh, la reine de cœur. Là, oh bah mince, elle est où? Je vous la remontre quand même. La reine de cœur. La reine de cœur, elle s'est retournée. La reine de cœur, elle nous parle de justice tranchante. Vous connaissez toutes et tous, j'espère, le dessin animé célèbre de Walt Disney, d'Alice au Pays des Merveilles. Que fait la reine? Elle tranche la tête de tous ceux qui ne la suivent pas, qui ne l'écoutent pas, qui voilà, donc elle tranche. Ça, c'est votre énergie. C'est notre énergie sur cette semaine. D'où, encore une fois, le bannissement. Là, il n'est plus question de faire plaisir, il n'est plus question de s'adoucir, il n'est plus question de prendre des gants, il n'est plus question de se laisser faire. Voilà. Je vais aller dans l'extrême, mais vous êtes violenté, vous êtes manipulé, vous avez affaire à un pervers narcissique, vous allez avoir le courage d'aller au commissariat de police pour aller vous défendre et dénoncer la personne. Voilà, je prends un exemple vraiment très fort, mais bien évidemment, ça peut être d'autres choses beaucoup plus petites, mais enfin, en tout cas, moins graves, on va dire, mais voilà, là, vous allez avoir le courage de vous défendre. Et maintenant, c'est le courage de s'imposer, maintenant, c'est comme ça et pas autrement, point. Content, pas content, on s'en fout, c'est vous. C'est votre vie. Vivez-la comme vous le souhaitez. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Elle est restée celle-ci. Voilà. On doit se protéger ici. L'huître, elle est là pour... On se protège. Vous vous rappelez dans les petits gris-gris, quand l'huître avec la perle, elle sort, je vous dis, vous êtes une perle. Vous êtes une perle, vous êtes quelqu'un, vous avez des valeurs, vous avez des convictions, vous avez des projets. Vous avez cette force en vous, même si aujourd'hui vous n'y croyez pas. Soyez cette perle, arrêtez de vous renfermer sur vous-même. Ne cachez pas la personne que vous êtes. Parce que là, en fait, l'huître, elle est fermée. Donc, en fait, ça veut dire que vous vous isolez, ça veut dire que vous ne parlez pas, ça veut dire que vous ne dites rien, que vous vous cachez. Vous cachez aussi peut-être des sentiments ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais non. Ouvrez-le, ce beau coquillage, et montrez la belle perle que vous êtes. On vous suit, on l'apprécie, c'est tant mieux. On ne vous suit pas, on ne l'apprécie pas. Bannissement. Je reprends. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Qui peut, je vous le rappelle, se prolonger jusqu'au mardi 5 novembre. On y va. Je vais faire 3 cartes parce que les énergies sont assez intenses là. Célibataire, couple, relation compliquée et triangle ou triangle amoureux. Et je retire des cartes si jamais il y a besoin. On va les mettre sur le côté. Allez. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires. Alors, on a le 5 de cœur qui nous parle de piège. On a le damier. Et on a, voilà, la petite perle. Donc, vous, les célibataires. Ici, on vous parle de piège. Pourquoi? Parce que vous êtes ici. Vous êtes le cœur du centre. Vous êtes au centre, là. Et vous avez l'impression que finalement, autour de vous, que ce soit votre famille, votre travail, allez, on va dire les finances, votre santé, voilà,
peu importe, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, vous avez l'impression d'être au milieu et de ne pas savoir quoi choisir. Vous avez l'impression d'être pris au piège, vous ne savez plus où donner de la tête. Et là, le problème, c'est que... Enfin, et là, c'est que vous allez devoir, pour moi, faire un choix. Parce que ici, la partie commence. Vous avez commencé quelque chose. Là, on vous dit que vous êtes dans l'obligation maintenant de finir. Vous ne pouvez pas vous arrêter à mi-chemin. Parce que sinon, ça veut dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant ne sert à rien. Ce travail que vous avez pu effectuer sur vous-même, les bougies que vous pouvez allumer et les encens et porter des pierres, ça ne sert à rien si vous n'allez pas plus loin. Donc ici, on vous dit, allez plus loin. Ça y est, vous vous êtes lancé. Vous avez fait ce premier pas, ou vous allez le faire sur cette semaine. Donc maintenant que c'est lancé, il faut continuer. Et là, il n'est plus question de se cacher. Voilà. Je ne vais pas répéter hein, ce que j'ai dit, mais voilà, là, c'est en plein dedans. C'est en plein dedans pour vous, hein, les célibataires. En couple, on a le 2 de cœur. Donc là, on vous dit que l'union avec la reine de cœur et l'as de cœur, mais c'est super. Ça veut dire qu'en couple, vous allez remporter une victoire. Vous allez remporter une victoire sur un ennemi. Vous allez réussir à vous rapprocher, à améliorer votre relation, à trouver un accord, un compromis pour éliminer ce qui ne va pas. D'accord? Mais ça peut aussi vouloir me dire, mais ça, on le verra ici, mais je le dis quand même, ça peut aussi vouloir me dire que là, c'est quitte ou double. Ça veut dire que là, on peut marcher à deux. On peut fonctionner à deux. On peut s'en sortir à deux. Si on s'entraide, si on s'écoute. Mais, il va falloir prendre une décision et trancher. Pour que vous puissiez atteindre cette belle réussite. Vous allez sortir ici tous vos atouts. Il peut y avoir ici des ultimatums. Il peut y avoir des compromis, tout ça. Mais là, pour moi, ici, c'est on marche à deux. Ou alors, je marche, mais seul. Mais quoi qu'il arrive, à deux ou seul, je prendrai moi la décision, je trancherai, mais j'y arriverai. C'est à deux ou c'est seul. Mais je tranche. Mais de toute façon, je m'en sortirai. Parce que la reine de cœur, une fois qu'elle aura pris sa décision, ce qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe, elle ne changera plus d'avis. Hein. Ce sera terminé. Dans les relations compliquées et ou en triangle amoureux, on a le 4 de cœur, la stabilité, le livre, qui nous parle de secret, qui nous parle aussi de clôture, d'une page qui se tourne, et on a le labyrinthe. Alors pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, vous ce que vous voulez, c'est la stabilité. Donc ça veut dire aussi, avec le livre, que vous vous imaginez déjà dans une relation à deux, pas à quatre, pas à trois, et pas compliqué. Ce que vous voulez, c'est communiquer, c'est parler de cette histoire qui est la vôtre, pour pouvoir échanger, pour pouvoir remettre de l'ordre là où il y a du désordre, pour... voilà. Le problème, c'est que... Mais là, je vais en retirer une parce que je ne vais pas vous laisser là-dessus. Le problème, c'est que cette communication, visiblement, ou cette stabilité, vous déstabilise dans un même temps. Le truc, c'est qu'ici, on est resté sur... je vais reprendre toutes les cartes. Ici, on s'est lancé dans une aventure où on se maintient, hein, où on souhaite conserver cette relation qui est compliquée, ou dans un triangle ou quadruple amoureux, peu importe, mais on reste là-dedans. Le problème, c'est que maintenant que vous vous êtes embarqué là, dans ce labyrinthe, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Il n'y a qu'une seule sortie.
il faut la trouver. Le problème, c'est que vous ne savez pas où est cette sortie. Donc là, ça peut m'annoncer que certaines personnes pourraient craquer pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous pourriez, hop là, craquer pour un homme marié, par exemple. Ou alors vous restez déterminé à vouloir sauver à tout prix une relation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Vous essayez de maintenir une conversation avec quelqu'un, de la communication avec quelqu'un, alors que finalement, si vous écrivez, est-ce qu'il vous écrit? Peut-être pas, voyez? Et ben voilà. Là, on vous dit arrêtez de vous laisser faire, arrêtez de ne rien dire. Ne restez pas enfermés, seuls, isolés. Sortez, voyez du monde, voyez autre chose, sortez. Trouvez quelque chose pour sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes plongé. C'est pas une erreur, hein, ça peut arriver à tout le monde. Dans la vie, moi, je suis pour on ne doit jamais dire jamais, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, voilà, il faut pas rester enfermé sur vous-même. Il faut pas accepter, en fait, tout ce que l'autre peut vous imposer ou tout ce que vous vivez. Et ce n'est pas parce que vous avez un mur devant vous, un obstacle, que vous ne pouvez pas le bannir, que vous ne pouvez pas... Vous pouvez très bien le franchir, ce mur. Il suffit juste de vous ouvrir. Mais ça, c'est vous. Et quand je dis vous ouvrir, c'est pas vous ouvrir dans la communication aux autres, c'est vous ouvrir par rapport à vous. C'est-à-dire de reprendre confiance en vous. C'est de vous sentir capable, de vous dire, je me sens capable de surmonter cet obstacle. Tout simplement. Et voilà. Le problème, c'est que là, sur cette semaine, vous ignorez comment faire. Il y a un ange et un démon en vous. C'est-à-dire que d'un côté, votre petit ange sur votre épaule gauche, il vous dit, mais sors de là, ne subis plus, n'accepte plus, fais ce qu'il faut. Et de l'autre côté, on a le petit diable, qui est sur l'épaule droite et qui lui vous dit, ah oui, mais tentation, oui, mais il est beau, oui, mais voilà, quand il m'appelle, quand il m'écrit, il me dit que je l'aime, qu'il m'aime, etc., etc. Flûte, flûte, flûte. Les paroles, les paroles, les paroles, les paroles, les paroles. Donc voilà pour vous en relation compliquée ou en triangle amoureux. Mais moi, je vous dirais que là, seule la décision vous appartient. Et puis, n'oubliez pas que c'est la semaine du bannissement. Donc, je pense que si vous devez clôturer quelque chose, c'est cette semaine. Bon, il y en aura d'autres, hein, des semaines de bannissement. Mais celle-ci, en tout cas, elle est importante pour bien finir l'année. Voilà. Eh bien, mes chers... Quelles énergies! Bon, allez, on y va avec nos gris-gris et nos runes. On va mélanger les deux. Et puis, on va voir les petits messages que j'ai. J'ai repris mon pot en bois parce que, en fait, dans ma boîte avec l'améthyste, là, c'était trop juste. Je pouvais pas bien mélanger. Et du coup, ça ne me convenait pas. Voilà. Donc, on reprend l'ancienne boîte qui a été purifié pour que nous recevions de belles énergies. Allez, semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Et blocage. Hop là. Et nos petites runes. Enfin, nos petites runes. Attendez, je vais déjà placer ça correctement. Hop, hop. J'ai adoré ces prévisions-là. Je ne sais pas vous comment vous les avez ressenties, mais moi j'ai bien aimé. Allez. Les runes, les runes, les runes, les runes. Oula, elles sont toutes retournées, la vache. Alors, ok, bon, on y va, sauf celle-ci. Retourner, retourner. Ah non, pas celle-ci. Celle-ci n'est pas retournée. Celle-ci, si.
Ok, je vous fais un petit zoom. Allez, on y va. Hop là. Alors. Par quoi commencer? Ici, on est dans un passage. On est dans un passage entre l'envie d'aller de l'avant, l'envie de reculer, l'envie de mettre un terme à quelque chose, ou pas. On est dans un passage. Ce passage, pour pouvoir prendre sa décision, il va passer par des échanges. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir discuter avec l'entourage, ou peut-être une relation amicale, SMS, téléphone, peu importe. Mais là, on a de très beaux échanges constructifs, des échanges pardon, qui peuvent vous apporter une réponse. Et qui vont certainement vous aider à aller de l'avant. Ici, on a de la fidélité, c'est-à-dire que on reste fidèle à ce que l'on analyse, au calcul que l'on fait. Le problème, c'est que, comme, je ne sais plus son nom, mince, ça fait longtemps du coup, je ne les ai pas utilisés. Mince, j'ai un petit trou. Bon, c'est pas grave, c'est pas important, mais elle nous parle de protection. Elle nous parle de chemin. Protection, chemin. Il y a un autre chemin ici. Ça veut dire que il faut arrêter de rester obtus, têtu. Vous avez décidé ça, vous voyez les choses comme ça, parce que vous avez calculé, vous avez analysé, et vous savez que ça va être comme ci et comme ça, et pas autrement. Je sais que j'ai raison, et non, on ne me fera pas changer d'avis. C'est un tort. C'est un tort. Ce n'est pas vous protéger de rester figé sur vos idées. Là, on a bonheur, équilibre, harmonie, mais retourner. Petit blocage, obstacle. On n'a pas ici le bonheur et l'équilibre que l'on veut, que l'on souhaite avec une personne que l'on aime. Avec quelqu'un avec qui on a envie d'avancer, avec qui on a envie de s'associer, de conclure quelque chose, un contrat, ou peu importe quoi, ou en amour aussi. Pourquoi? Parce que cette personne fait le fantôme. Ça veut dire que on n'a pas le bonheur et l'équilibre et l'harmonie que l'on souhaite, parce que cette personne fait des allers-retours. C'est une personne qui est indécise, à moins que ce soit vous. C'est une personne qui met des obstacles, qui trouve des excuses, on peut le dire. Possible que ce soit une personne qui trouve toujours des excuses. Il n'a pas le temps, ou là il faut qu'il s'occupe de ci, de ça, ou le travail, ou machin, bref, toujours des excuses. Ensuite, méditation, choix. Là, on est un petit peu comme tout à l'heure dans le premier tirage. On est sur la réflexion et sur l'envie de détruire les obstacles que l'on peut rencontrer. Ce qui est bien,
c'est que la Galaz est à l'envers. Donc ça veut dire qu'ici, ne tient qu'à vous de faire le choix. Elle nous annonce des obstacles, hein. Mais là, elle est à l'envers, donc ça veut dire que les obstacles peuvent s'arrêter si vous prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de vous reposer. C'est comme ça que vous ferez le choix de sortir d'une addiction, d'une situation lourde et pesante, et voire même d'améliorer votre santé, qu'elle soit morale ou physique. Et pour finir, pour ce dernier message, ici, c'est de la défense, c'est de la protection, c'est de la résistance. C'est Thurisaz, elle nous dit, je résiste, je me bats, je vais au combat, je suis un guerrier, une guerrière. Mais là, elle est retournée, donc ça veut dire qu'on a arrêté de se battre. On n'a plus envie d'être en conflit. On n'a plus envie de se protéger, on n'y croit plus, quelque part. On ne croit plus au renouveau. On a baissé les bras. On a lâché prise, en fait, sur une situation, sur une relation. Ce qui vous met en échec. Et c'est ça qui vous manque, en fait. C'est que vous avez lâché prise. Ça, c'est le surmenage, c'est le ras-le-bol. C'est de toute façon, ça sert à quoi que je fasse brûler une bougie, que je fasse brûler de l'encens, parce que de toute façon, ça ne marche jamais. Mais oui, mais le truc, c'est que si vous avez la conviction, si vous y croyez, parce que pour qu'un rituel il fonctionne, il faut déjà croire en soi. Si vous ne croyez pas en vous, faites déjà un rituel pour croire en vous déjà. Et ensuite, faites votre rituel pour le reste. Mais tout rituel est une question de confiance, d'intention qu'on va mettre dedans. Et pour la vie, c'est la même chose. Si vous y croyez à ce job, si vous y croyez à cette histoire d'amour, vous n'allez faire que diffuser cette belle énergie. C'est pas pour ça qu'elle marchera, je suis d'accord. Mais n'empêche que elle avancera. Alors que si dès le départ, vous vous dites, bah non, ça marchera pas. De toute façon, j'ai pas de chance dans ma vie, voilà. Voilà, quand on a des idées noires, eh ben, on attire le noir. Mais le noir est une belle énergie pour bannir, ne l'oubliez pas. Voilà. Voilà pour ces beaux messages de gris. Donc ouais, il faut prendre confiance là. Hein. Alors, mes abonnés, il faut se bouger sur cette semaine. Hein. Je compte sur vous. Maintenant, nous passons au pendule. Passons au pendule avec, vous vous en doutez bien, pendule de la tourmaline noire. Et pour répondre aux questions, je vais prendre l'oracle des astres. Voilà, ça va changer un petit peu. Alors, je rappelle que votre question doit concerner bien évidemment la période du 28 octobre au 3 novembre, mais qui peut se prolonger, je le répète, jusqu'au 5 novembre, hein, exceptionnellement pour cette semaine. Donc, on y va. Cher pendule, merci de répondre à la question de mes abonnés. Là, il n'y a pas de réponse. Oh, il n'y a pas de réponse. Alors, vous savez quoi? On va regarder pourquoi il n'y a pas de réponse. Et ensuite, je reprends l'autre pendule. Et on refera une autre question. D'accord? Mais déjà, celle-là, pourquoi il n'y a pas de réponse? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que vous avez besoin d'y réfléchir pour l'instant. Parce que...
Ouais, c'est de la réflexion Saturne. Donc, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez besoin peut-être de parler avant, de communiquer, de faire des démarches administratives et de voir où c'est que vous en êtes pour voir si cette personne, ce projet, vous tient vraiment à cœur ou pas. Donc, c'est trop prématuré. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réponse. On recommence, toujours avec le pendule en tourmaline noire, mais un autre cette fois-ci. Pardon. On y va. Allez. Que ça nous porte bonheur. Pour mes abonnés qui écoutent cette vidéo, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Oh. La réponse est non et visiblement, vous devez... Waouh! Vous devez vous décider. Vous avez 2 chemins ici. Merci pendule. Il y a 2 chemins. 2 chemins. Alors, eh bien, puisqu'il y a 2 chemins, eh bien, on va aller dans les 2 directions. Ah, vous allez me dire, Héra, comment je sais? Comment je vais savoir quelle direction prendre? Je pense que là, pour la plupart d'entre vous, il y a 2 options là dans votre question. C'est pour ça que le pendule, c'est bon, c'était un non, mais vous avez vu, il est parti à droite, gauche, droite, gauche. Il y a comme le premier, il y a de la réflexion. Écoutez, moi je vais faire comme ça. On va faire comme ça. On va en mettre 3 ici pour ce chemin et 3 ici pour ce chemin. Ça va pas vous aider plus que ça, mais bon. Comme vous l'a dit le premier pendule, peut-être qu'il faut attendre. Allez, on commence ici. Alors, ici, on est sur du mystère, sur du secret. Est-ce qu'il faut le dévoiler? Pas le dévoiler? Non. S'il y a un mystère, un secret ici, on vous dit non, il ne faut pas le dévoiler, ce n'est pas le moment. Ça ne vous apportera pas le succès que vous souhaitez. Vous n'aurez pas le changement désiré. Non, parce que vous vous faites des illusions sur le retour d'une personne. Ici, il y a une faille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas. Mais si vous attendez le retour de quelqu'un, pour moi ici, on vous dit ne vous faites pas d'illusions. Il y a quelque chose que vous ignorez, quelque chose que vous ne savez pas. Il y a déjà une cassure, une coupure. Et du coup, ça ne pourra pas... Quand la faille, elle est là, on ne peut pas... Hein. Voilà, on a beau recoller un vase, hein, quand il est cassé, on verra toujours hein, la fêlure. Là, c'est pareil. Donc voilà, mes chers abonnés. Écoutez, j'espère en tout cas que ces prévisions pour cette semaine vous ont fait du bien, vous ont plu. Merci de liker la vidéo. Parce que moi, ça m'encourage. Quand je vois des likes, eh ben, je me dis c'est que les gens, ils ont aimé. Même si vous ne laissez pas de commentaires, tant pis. Mais voilà, au moins likez, s'il vous plaît. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui mettent des commentaires ou qui m'écrivent en message privé. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très agréable et belle semaine. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.